Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté de Resident Evil 8 qui est sorti vendredi dernier. On va voir un petit peu les performances du jeu sur différents GPU. On a 4 GPU aujourd'hui, donc on aura la 3060 Ti, la 3070, la 3080 et la 6800 XT. Du coup 4 cartes, en 21 neuvième, donc en 2560 par 1080 et en 3440 par 1440. Puisque ma très chère 21 neuvième Family, généralement au niveau des benchmarks, on est souvent un peu laissé pour compte. Du coup, j'ai fait ce que j'ai pu, et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'aurais bien voulu sortir cette vidéo plus rapidement, mais j'avais des choses à faire ce week-end, du coup, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. On y va, c'est parti. Alors Resident Evil 8, c'est le dernier jeu de la série de chez Capcom. Il faut savoir qu'il utilise un moteur maison, le RE Engine, qui du coup est utilisé parfois dans certains autres titres de chez Capcom. Je crois qu'il a été utilisé sur Devil May Cry 5, il me semble. Il a été mis à jour au fur et à mesure. Actuellement, il utilise une bonne partie des features de DirectX 12, le ray tracing, et c'est un jeu aussi sur ce Resident Evil 8 qui est en partenariat avec AMD, donc du coup il y a quelques features made in AMD qui sont présentes sur le titre. Alors pour le test, je n'ai pas utilisé celle-ci, j'ai essayé de rester sur toutes les options qui étaient communes, enfin les options standards, afin de ne pas avantager une architecture plutôt qu'une autre, vu que déjà de base, on verra que les cartes d'AMD, enfin que la carte d'AMD que j'ai en ma possession, semble plutôt à l'aise sur le jeu, mais je dirais que de toute façon, le jeu n'est pas hyper gourmand dans l'ensemble, et même du côté du ray tracing, puisqu'il y a du ray tracing sur ce jeu, c'est du ray tracing que je qualifierais de ray tracing light, puisque, que ce soit au niveau des reflets et de tous les effets inclus, c'est plutôt... c'est pas aussi poussé que sur certains autres titres. Par exemple, les reflets, on n'est pas au niveau des reflets qu'on a pu voir par exemple sous Watch Dogs Legion, ou sur Cyberpunk, où c'est quasiment des miroirs. Ici, c'est pas du tout le cas. Ce qui me fait me demander, est-ce qu'on avait vraiment besoin du ray tracing du coup pour faire des reflets de ce type-là? Alors après, personnellement, les reflets un peu abusés, type il y a du chrome et des miroirs partout, c'est un peu débile, je trouve. Le ray tracing du jeu joue aussi pas mal sur les effets de la lumière, enfin la lumière ambiante. Du coup, quand on utilise le ray tracing, selon les pièces où l'on se trouve, on peut avoir l'impression que le jeu est un peu plus éclairé avec le ray tracing que quand on ne l'a pas, où du coup certaines salles sont un peu plus sombres. Du coup, c'est un peu l'appréciation de chacun. Si vous préférez avoir le jeu le plus sombre possible, je dirais ne mettez pas le ray tracing, mais bon, dans l'ensemble, l'effet du ray tracing sur ce jeu est plutôt modéré, et je dirais que le coût en performance sur les GPU les plus récents est plutôt moindre, donc on peut jouer avec. Il y a quelques effets sympathiques malgré tout, on le ressent quand on sait où il est. Je dirais que malgré tout, on peut aussi tout à fait s'en passer, ça enlève absolument rien au jeu. Sinon, pour le test, c'est toujours la même config que d'habitude, donc on est toujours avec un Ryzen 5800X. On a nos 4 cartes graphiques qui sont des modèles de référence, on a 64 Go de RAM, le jeu est installé sur un SSD. Alors pour faire ces benches, j'ai utilisé 2 scènes différentes, 2 scènes de 2 minutes, une en intérieur, une en extérieur, pour un petit peu mélanger les deux. Et on fait une moyenne de ces deux-là pour avoir les performances qu'on verra ici. Je rajoute aussi que le bar, le resizable bar, est activé sur toutes les cartes, puisque maintenant il est disponible sur tous les GPU. Je ne sais pas si ça a une incidence sur le jeu ou pas, toujours est-il que vu que maintenant c'est dispo sur à peu près tous les GPU récents, je dirais que c'est la dernière fois que j'en parle, c'est activé dans le BIOS. Si ça a un impact positif ou pas, je sais pas, mais ça m'évite de faire les tests 4 fois pour la même chose. Du coup, Resizable Bar, Smart Access Memory, c'est activé. Au niveau des drivers, c'est les derniers en date au moment où je vous parle, les 466-27 pour Nvidia et pour AMD. Les 2020 21.5.1 sortis le 6 mai, donc le jour de la sortie du jeu. Donc en 2560 par 1080, qui est une résolution légèrement plus demandeuse que le 1080p de base,
bah, on voit que toutes les cartes s'en sortent vraiment très très bien, hein. On a vraiment d'excellentes performances dans l'ensemble pour toutes les cartes, on est à plus de 170 FPS en rasterisation brute, malgré qu'on ait mis tout à fond quasiment dans les options, donc c'est hyper fluide. On voit que par contre le ray tracing, ben, sur toutes les cartes, ça bouffe à peu près la moitié des performances. Malgré tout, on part de tellement haut que ça reste hyper fluide sur tous les GPU. On voit hein, que pour une fois, comme le ray tracing est pensé pour les Radeon, la perte de performance n'est pas dramatique non plus. On est à peu près à 100 FPS, ce qui est largement jouable, hein. On n'a pas de DLSS ou de DLSS-like made in AMD pour l'instant sur ce jeu, donc c'est vraiment en perf brute en ray tracing. Bah, on voit que toutes les cartes s'en sortent très bien malgré tout. On est largement au-dessus des 60 FPS, pour ce type de jeu c'est largement suffisant. En 3440 par 1440, évidemment, on perd en performance sur toutes les cartes, mais rien de dramatique en rasterisation. Toutes les cartes sont au-dessus de 100 FPS, malgré le fait qu'on ait tout mis à fond, donc c'est plus que jouable, et on voit encore une fois que le ray tracing, il n'y a que la 3060 Ti qui commence à être un petit peu à la peine, et encore 60 FPS de moyenne, c'est largement jouable. Encore une fois, hein, la 6800 XT se débrouille plutôt pas mal, même en ray tracing, 88 FPS dans cette résolution, c'est largement jouable également. Avantage malgré tout pour la 3080, avec ses plus de 100 FPS. Donc on voit ici, hein, malgré le fait qu'on met toutes les options à fond, même avec le ray tracing, toutes les cartes s'en sortent vraiment très bien. Par contre, petit bémol au niveau de l'utilisation de la VRAM dans le jeu, il est assez facile de saturer les 8 Go de VRAM des 3060 Ti ou des 3070. Alors, rien de dramatique dans l'ensemble, mais quand on met tout à fond et quand on met le ray tracing ça bouffe à peu près 1 Go de RAM à lui tout seul. À certains endroits dans le jeu, avec la 3060 Ti ou la 3070, quand on passe à certains endroits dans ma boucle de gameplay, je m'en suis rendu compte assez facilement du coup. En ouvrant certaines portes, on avait de grosses chutes de FPS, et du coup ça rendait le jeu relativement injouable, mais quand on repassait dans d'autres pièces par la suite, ça revenait à peu près à la normale. J'ai aussi eu le coup dans une cinématique où ça ramait vraiment à fond, ce qui fait que la cinématique avait complètement bugué. L'audio continuait, mais c'était plus du tout synchro. C'est revenu à la normale une fois que j'ai passé la cinématique, tout simplement parce que c'était juste injouable. Par contre, au niveau du gameplay en lui-même, j'ai pas eu de soucis particuliers sur une heure de jeu complète. Donc on est vraiment à la limite avec le ray tracing activé sur ce jeu, dans cette résolution-là, avec tous les détails à fond. Après, évidemment, on peut contourner tout ça en baissant la qualité des textures d'un chouïa, en ne mettant pas le ray tracing tout simplement, et en changeant quelques autres options également. Si c'est un peu galère, il y a un moyen d'avoir quelque chose de quasiment identique visuellement, sans avoir ce problème de VRAM. Je pense aussi qu'il y a un souci au niveau du vidage de la RAM sur le jeu. Quand on change de résolution, quand on met le ray tracing, qu'on l'enlève, enfin bref, quand on bidouille pas mal dans les options, tout en restant sur la même scène, au bout d'un moment, sur la 3060 Ti, ou la 3070 d'ailleurs, ça ramait complètement. Ce qui fait que j'ai dû refaire mes benches plusieurs fois. Faut relancer le jeu pour vider la RAM, ou repartir sur l'écran titre, ça fonctionne aussi. Donc si vous avez un problème de saturation de VRAM sur le jeu, revenez à l'écran titre, relancez, et parfois ça fonctionne tout à fait bien par la suite. Donc c'est spécial, je sais pas s'il y aura par exemple des drivers Nvidia qui corrigeront le problème sur les cartes à 8Go, je sais pas si ça fait ça sur les cartes AMD à 8Go, je sais pas si ça fait ça sur toutes les cartes à 8Go. Toujours est-il que ça le faisait chez moi. Donc bon, faut garder ça à l'esprit, hein, les 8Go de RAM, c'est un peu limite malgré tout sur ce jeu-là. Tout en sachant qu'on est sur un jeu cross-gen, puisqu'il est prévu pour tourner sur les dernières consoles, mais aussi sur les consoles précédentes, donc pour la PS4, la Xbox One, ce qui fait qu'il y a certains compromis qui ont été faits avec des options graphiques next-gen et d'autres old-gen. Ça se voit à un certain moment sur certains choix qui sont faits au niveau du choix des textures, de la construction des niveaux et compagnie. On reste quand même sur des grands couloirs dans l'ensemble. Il y a certains passages en extérieur qui paraissent grands, mais en fait qui ne le sont pas tant que ça. Donc il y a pas mal de petites astuces utilisées, des astuces à l'ancienne, pour que le jeu reste jouable sur les vieilles bécanes.
Ce qui fait qu'on a le cul entre deux chaises, hein, je dirais. Le jeu est très très beau, mais ça n'utilise pas encore les nouvelles capacités des nouvelles consoles ou du matos PC. On le voit au niveau du rendu en rasterisation. Quand on est à plus de 200 FPS dans de très hautes résolutions, ben, c'est qu'il y en a encore sous le coude. Autre problème sur le jeu, pour moi personnellement, ben, c'est le FOV qui est vraiment très très serré de base et on ne peut pas le modifier dans les options. Alors le FOV, hein, si vous savez pas ce que c'est le field of view, c'est le champ de vision. Donc on va dire que de base, c'est un peu comme si vous aviez des œillères ou des jumelles qui zooment en permanence et vous voyez pas trop ce qui se passe sur les côtés. En 21/9, c'est vraiment dégueulasse. Je pense qu'en 16/9, ça se ressent aussi. Sur console, c'est une astuce qui permet déjà de gagner en performance, puisque du coup on affiche moins de choses à l'écran. Et sur ce type de jeu, on a l'excuse du comme on voit moins ce qui se passe sur les côtés, c'est plus oppressant, ça fait plus peur. Je suis pas persuadé de ça, mais sur PC, en 21/9, c'est absolument immonde. Je vous avouerai même que sur quelques heures de jeu, quand je faisais mes benches, j'étais pas... au bout d'un moment, on a un peu un phénomène de motion sickness. On se sent mal à l'aise, on a un peu la tête qui tourne quand on arrête de jouer, enfin bref, c'est pas du tout agréable, c'est un peu comme le symptôme de la VR. Mais bon, du coup, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas modifier le FOV directement dans le jeu. Par contre, heureusement qu'il y a des mods qui sont sortis, avec des petits programmes qui permettent de changer le FOV dans le jeu, ce qui rend la chose beaucoup plus agréable à l'utilisation. Ça permet aussi de désactiver le vignettage. Alors le vignettage, c'est un peu les deux barres, c'est comme un cercle autour de vous qui assombrit l'image sur les côtés. Personnellement, je trouve pas que ça fasse plus flipper pour autant, ça rend juste le jeu plus sombre. Du coup, moi je l'enlève également. Donc du coup, FOV plus élevé, on voit un petit peu plus ce qui se passe aux alentours, c'est beaucoup plus agréable à jouer. Et le vignettage, le vignettage, j'aime pas ça, tout simplement. Donc du coup, je l'enlève aussi. Donc bon, si vous aviez acheté le jeu, que vous vous sentiez pas à l'aise au niveau du jeu sans vraiment savoir pourquoi, c'est peut-être une histoire de FOV. Sur console, on n'a pas trop de problème parce que généralement, on est plus loin de l'écran, donc c'est moins accentué, mais par contre, sur PC, comme on est assez proche, et encore plus en 21/9, hyper désagréable. Donc je vous mettrai le lien vers ce petit mode dans la description si ça peut vous aider. Moi personnellement, je peux plus m'en passer. Donc bref. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour techniquement du jeu et des performances en 21/9 sur les cartes graphiques que j'ai à disposition. J'aurais bien aimé avoir une 6700 XT pour avoir une deuxième carte d'AMD et voir un petit peu comment elle se comporte sur ce titre-là également. J'essaye toujours de mettre la main sur un modèle de référence, je ne perds pas espoir. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à faire tout ce que YouTube aime bien que l'on fasse. Je fais pas un dessin, vous savez. N'hésitez pas également à passer sur Discord, sur Twitch, enfin tous les réseaux sociaux comme d'hab, tous les liens seront dans la description. Et puis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît, je pense que j'en ferai quelques autres aussi, j'ai quelques autres jeux à passer au crible, du coup, ce sera peut-être intéressant d'en refaire d'autres. Et puis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!